Candide ou l'optimiste de Voltaire. Partie 2. chapitre 8 à 15. مرحبا، إذا أعجبتكم الفكرة وأردتم أن نقوم بشرح المؤلفات الأخرى بنفس الطريقة، Le Père Goriot, Il était une fois un vieux couple heureux, Le dernier jour d'un condamné إلى غير ذلك من المؤلفات، المرجو تشجيعنا باشتراككم وتعليقاتكم وملاحظاتكم ولكم جزيل الشكر. Chapitre 8. Plein de joie et de surprise, Candide rencontre une autre fois Cunégonde, qu'il croyait morte. Cunégonde raconte à Candide sa terrible histoire. Suite à l'attaque du château, elle est tombée sous l'esclavage d'un capitaine bulgare, qui la revend à un trafiquant juif, Don Issachar. Durant 6 mois, le Don Issachar partage Cunégonde avec un grand inquisiteur. Au moment où Cunégonde était en train de raconter à Candide son histoire, le Don Issachar arrive chez lui. Chapitre 9. Don Issachar éprouve de la jalousie envers Candide. Il essaye de poignarder Candide, mais ce dernier tue le juif. Et quelque temps après, il tue l'inquisiteur pour être le témoin de la scène. Candide, Cunégonde et la vieille volaient les bijoux et les diamants de l'inquisiteur, prenaient les chevaux et s'enfuyaient en direction du sud de l'Espagne, Cadiz. Chapitre 10. Les mésaventures de Candide se poursuivent, leur argent est volé. Il décidait de vendre un des 3 chevaux pour arriver à Cadiz. Candide trouve un travail à bord d'un bateau en partance pour le Paraguay. Il en profite pour philosopher sur le meilleur des mondes. La vieille dame qui les accompagne leur raconte son histoire. Chapitre 11. La vieille femme jouissait d'une fille parfaite, une beauté ravissante, une somptueuse demeure située en Italie, un charmant fiancé. Tout allait bien jusqu'au jour où son fiancé meurt. Le bateau sur lequel elle embarque est attaqué par des corsaires qui la transportent au Maroc. Elle était la seule survivante de ce voyage. Chapitre 12. La vieille s'enfuit et tombe entre les mains d'un homme qui la vend. Au bout de plusieurs transactions, elle devient la propriété de Don Issachar. Chapitre 13. À peine arrivé à Buenos Aires, le gouverneur de la ville est tombé amoureux de Cunégonde et la demande en mariage. La découverte des bijoux volés avec nos voyageurs, Candide, Cunégonde et la vieille, met la vie de Candide en danger pour meurtre. Candide fuit, Cunégonde reste, leurs chemins se séparent une autre fois. Chapitre 14. Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo, qui l'avait amené de Cadiz. Candide et Cacambo se rendent au Paraguay, où la surprise. Ils croisent le frère de Cunégonde, un commandant chez les Jésuites, qui est miraculeusement rescapé du massacre du château. Chapitre 15. Le frère de Cunégonde raconte son histoire à Candide et comment elle était sauvée par un jésuite. Tout allait bien jusqu'au moment où Candide fait part de son intention de se marier avec Cunégonde. Une dispute éclate et Candide finit par tuer son cousin à coups d'épée et s'enfuit de nouveau.